À la une de l'actualité internationale sur Kivu Morning Post, la rupture entre le président Félix Tshisekedi et le sénateur à vie Joseph Kabila a été l'œuvre des Américains. Cette révélation est de Patrick Mbeko, politologue et spécialiste de la région des Grands Lacs, qui a révélé le coulisses du pouvoir en RDC lors d'un espace sur X avec le journaliste congolais Stanis Pujakera. Patrick Mbeko. Beaucoup de Congolais l'ignorent, mais si le président Tshisekedi a réussi à se défaire de Joseph Kabila, c'est grâce aux Américains. Les gens n'ont jamais... Beaucoup de Congolais pensent que le président Tshisekedi est allé seul. Non, ce sont les Américains qui ont mobilisé de moyens conséquents pour mettre Joseph Kabila dos au mur. Et nous savons de sources sûres que des agents de la CIA sont arrivés jusqu'à Kinshasa pour menacer des gens qui étaient proches de Kabila. Donc le basculement qui a été observé là en 2021, je crois, du FCC vers Cash n'était pas le fruit du hasard ou d'une manœuvre politique impulsée depuis le palais de la nation. Pas du tout. C'est une manœuvre politique qui a été décidée au plus haut niveau, en tout cas, et qui a été coordonnée par l'ambassade des États-Unis. Ça rappelle un peu ce qu'ils ont fait au maréchal Mobutu, vous savez, quand la guerre de l'Abdel a commencé. Les officiers zaïrois étaient retournés par la CIA à Kinshasa. Où nous avons des témoignages clairs. J'ai des témoignages des officiers, je ne vais pas les citer, mais des généraux de l'époque qui voulaient combattre et qui ont vu l'ambassadeur des États-Unis arriver chez eux à la maison, les menacer directement. Lorsque le général Nzimbi, je vous donne cette anecdote-là pour que vous compreniez comment les Américains procèdent. Lorsque le général Nzimbi, au moment où le président Mobutu s'apprêtait à partir, que l'Abdel rentrait sur Kinshasa, le général Nzimbi a voulu mener une opération, je ne vais pas donner des détails parce que c'est très controversé, une opération très audacieuse. Et les Américains l'ont su, ils l'ont menacé directement et le lendemain, Corbeau, comme on l'appelait dans le jargon, a traversé vers Brazzaville. Et donc, si vous revenez sur la question de Kinshasa, ce n'est pas pour rien que vous avez vu le monsieur qu'on appelait à l'époque Ndita, Hammer, s'agiter à Kinshasa, passer ici et là. Il a été la cheville ouvrière de la déstabilisation du camp Kabila. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé mardi 11 août 2026 le travaux de construction du boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba à Kinshasa. Longue de 2020 mètres, cette nouvelle route reliera le boulevard Triomphal à la place Bakayaou en traversant les camps lieutenant-colonel Kokolo. Elle comptera 8 voies et disposera de trottoirs, d'un système de drainage, d'un éclairage public, d'une signalisation et d'un espace vert. Le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, considère cette infrastructure comme un grand projet du quinquennat de Félix Tshisekedi. C'est avec une profonde émotion et un immense honneur que je prends la parole en cette journée historique qui marque une nouvelle étape dans la transformation de notre capitale. Par votre présence personnelle, Excellence Monsieur le Président de la République, vous honorez cette cérémonie d'un éclat particulier et réaffirmez votre volonté de faire des infrastructures modernes le moteur du développement de notre capitale et de l'amélioration des conditions de vie de notre population. Au nom du gouvernement provincial, des Quinoises et des Quinois, je vous exprime notre profonde gratitude pour l'attention particulière et soutenue que vous accordez à la ville de Kinshasa. Excellence Monsieur le Président de la République, le projet que vous lancez aujourd'hui traduit concrètement votre ambition de bâtir une capitale moderne, fluide, attractive et compétitive conformément à la vision que vous portez pour la République démocratique du Congo. Le boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, longue de 2020 mètres, le boulevard Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, longue de 2020 mètres, prolongera le boulevard Triomphal jusqu'à la place Bakayaou en traversant le camp Kokolo. Elle constituera un axe stratégique reliant le cœur de la ville à plusieurs communes et renforcera durablement la mobilité urbaine. Réalisée selon les standards internationaux, cette infrastructure comprendra 8 voies de circulation, un terre-plein central paysager, des trottoirs aménagés, un système moderne de drainage des eaux pluviales, un éclairage public performant, une signalisation complète ainsi que des espaces verts. Le projet prévoit également la construction d'un pont cadre
sur la rivière Bassoko d'une voie d'accès vers le ministère de la Défense, d'un canal d'évacuation des eaux pluviales de plus d'1 kilomètre ainsi que des aires de stationnement. Au-delà de ces caractéristiques techniques, cette route représente un investissement dans l'avenir. Elle réduira les embouteillages, facilitera les déplacements de personnes et de biens, améliorera l'accès à plusieurs quartiers, favorisera les activités économiques et accompagnera l'expansion harmonieuse de notre capitale. Elle s'inscrit dans un vaste programme d'interconnexion de grands axes Kinshasa destiné à rapprocher les communes, renforcer la mobilité et améliorer durablement le cadre de vie de Kinois. Excellence, Monsieur le Président de la République, en attribuant à cette route le nom du boulevard Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Kinshasa rend un hommage mérité à l'un des plus grandes figures de son histoire. Son combat pour la démocratie, les libertés publiques et l'état de droit demeure un héritage précieux qui continuera d'inspirer les générations présentes et futures. Ainsi, cette route ne reliera pas seulement des quartiers, elle portera également la mémoire d'un homme qui a consacré sa vie au service de la République. Je tiens à saluer la société CR20 Group qui assurera l'exécution de cet important ouvrage. Le gouvernement provincial veillera avec la plus grande rigueur au respect des normes techniques, des délais contractuels et des exigences de qualité afin que cette infrastructure soit livrée dans les meilleures conditions. J'exprime également notre reconnaissance aux forces armées de la République du Congo, démocratique du Congo, pour leur parfaite collaboration dans la réalisation de ce projet traversant le camp Kokolo. Excellence, Monsieur le Président de la République, le chantier que vous lancez aujourd'hui est bien plus qu'un projet routier, il symbolise une capitale qui avance, une république qui s'est bâtie et un peuple qui croit en son avenir. Nous prenons devant vous l'engagement de conduire ce projet avec discipline, transparence et efficacité afin d'offrir aux Kinoises et aux Kinois une infrastructure à la hauteur de leurs attentes et des ambitions de notre nation. Que cette route, boulevard Dr Etienne Tshisekedi wa Mulumba, demeure le symbole d'une république résolument tournée vers le progrès, l'unité et le développement. Que Dieu bénisse la ville de Kinshasa. Lobby Egolekalelo, Kinshasa et Zobonga. Merci. Direction Brazzaville où le président Denis Sassou Nguesso a lancé mardi 11 août 2026 la ligne moyenne tension à Maluku au nord-est de Brazzaville. Cette infrastructure doit renforcer l'accès à l'électricité dans la zone. Reportage. C'est un geste de haute portée qui a été posé par le président de la République lui-même et sonne l'épilogue d'un long rêve devenu réalité le mardi 11 août 2026 avec la mise en service de la ligne électrique de Maluku. À cette occasion, 4 allocutions ont été prononcées, toutes saluant l'avènement d'un nouveau tournant dans l'opérationnalisation du parc industriel de Maluku et l'amélioration des conditions de vie des populations. Ainsi, Léonidas Karel Motom Mamoni, préfet du département de Djouélé-Fini, s'est dit satisfait du nouveau geste qui intervient dans son département quelques jours après le lancement de la 2e édition de la Grande Foire agricole du Congo. La terre donne la matière première, mais l'industrie lui donne de la valeur. Et la connexion électrique qui sera lancée tout à l'heure, Excellence, ne sera pas un simple raccordement technique. Elle symbolisera le passage du potentiel à la réalisation, de l'idée à l'ouvrage, de la matière à la richesse. De son côté, Oscar Otoka, délégué général aux grands travaux, a présenté les caractéristiques techniques du poste de transformation électrique de Maluku, maillon essentiel du réseau électrique de la localité. Construit sur un terrain de 16 hectares, clôturé et sécurisé par l'entreprise SMEC, au coût de 16 milliards 572 millions 149 908 francs CFA, financé sur fonds propres de l'État. Le poste de transformation électrique de Maluku comporte 2 travées lignes en 220 kV en partance de Ngo et Djiri, 2 jeux de barres simples et une travée couplage barre 220 kV,
2 transformateurs de puissance 2 x 45 MVA. Avec l'électricité, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour la zone industrielle et commerciale de Maluku, s'est réjoui le ministre du Développement industriel, des zones économiques spéciales et de la promotion du secteur privé. Ce nouvel atout aidant, le ministre Michel Njombo a profité de lancer un appel aux investisseurs. Je veux donc lancer aujourd'hui, depuis Maluku, un appel clair aux investisseurs nationaux et internationaux. Le Congo veut produire, le Congo veut transformer, le Congo veut industrialiser son économie et le Congo est prêt à accueillir celles et ceux qui souhaitent investir et produire à ses côtés. Terre d'accueil et d'opportunités, le Congo devrait permettre à ses investisseurs d'œuvrer en toute sécurité et de faire de bonnes affaires. Allant au Gabon, où le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguema a ordonné le déblocage de 51 milliards de francs CFA pour payer une partie de la dette intérieure du Gabon envers les entreprises. Le Trésor public consacrera 21 milliards de francs CFA au règlement de 1478 ordonnances de paiement, principalement au profit de petites et moyennes entreprises, du PTB, de l'entretien et de fournisseurs de l'État. 30 milliards de francs CFA seront destinés aux opérateurs du secteur forêt, bois et minier. C'est un signal fort en direction des PME gabonaises. Financement, accès au marché public, formation, industrialisation et création d'emplois étaient au cœur des échanges. Mais l'annonce majeure concerne le règlement de 21 milliards de francs CFA de créances dues aux entreprises partenaires de l'État. Une décision destinée à soulager leur trésorerie, relancer leur activité et surtout consolider la confiance entre l'État et le secteur privé national. Face à une salle comble, les échanges ont été directs. BTP, agroalimentaire, bois, artisanat, numérique, les représentants des PME gabonaises ont répondu à l'invitation du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. En présence du vice-président du gouvernement, du ministre en charge des PME et du ministre de l'économie, le chef de l'État a souhaité entendre directement ces entrepreneurs qui, au quotidien, investissent, prennent des risques, créent de l'activité et participent à la construction de l'économie nationale. Occasion pour le chef de l'État de saluer la patience et la contribution de ses partenaires économiques qui ont continué à accompagner l'État dans la réalisation de nombreux projets. Il a exhorté chacun, sinon tous, de poursuivre leur effort à investir et surtout à créer plus d'emplois pour les Gabonais. Je vous reçois parce que, à travers vous, de nombreux compatriotes, des Gabonais vivent à travers vos entreprises. C'est aussi pour moi l'occasion de vous dire merci. Merci pour votre accompagnement depuis la transition jusqu'à nos jours. Et je vous remercie aussi pour vos efforts, notamment l'attente. Vous avez beaucoup attendu sur certains paiements. Le gouvernement poursuit son engagement en faveur de l'appurement progressif de la dette intérieure et du soutien à l'activité économique nationale. Dans ce cadre, le Trésor public va procéder au paiement des ordonnances des paiements de 2026 au profit des entreprises pour un montant de 21 milliards de francs CFA. Ces paiements traduisent la volonté du gouvernement d'honorer ses engagements financiers, de renforcer la confiance entre l'État et le secteur privé et d'améliorer durablement la liquidité des entreprises gabonaises en vue de soutenir l'activité économique. Les entreprises bénéficiaires pourront honorer leurs engagements sociaux et fiscaux, préserver les emplois et rétablir de nouveaux investissements. Une annonce majeure qui satisfait les opérateurs économiques, celle du règlement de 21 milliards de francs CFA de créances de l'État à travers quelques 1400 ordres de paiement faites par le président de la République. Une décision forte pour ces entreprises dont certaines attendaient depuis longtemps le règlement de leurs prestations. Au-delà de l'appurement d'une dette, la mesure doit permettre aux PME de retrouver des marges de trésorerie, de préserver des emplois, de poursuivre leur investissement et de relancer leur activité. Le président de la République nous a exposé son
sa bienveillance pour la PME gabonaise qui comprend et qui l'accompagne depuis son ascension au pouvoir pour faire développer le pays, mais qui, certes, c'est vrai, depuis quelques années, attend aussi d'avancer sur la partie financière. Et donc nous avons eu ce matin la très bonne nouvelle d'une enveloppe de 21 milliards qui va permettre de soulager ces entreprises, ces PME gabonaises, et qui va nous permettre encore de participer à la construction de notre pays. Aujourd'hui, nous avons encore eu justement l'occasion d'écouter le leader gabonais, le chef de l'État, qui nous rassure et qui fait de nous encore des acteurs, disons, qui confirme que nous sommes des acteurs de l'action gouvernementale. Et nous sommes très heureux aujourd'hui, très satisfaits, et on espère avoir un avenir encore meilleur, et que justement la PME gabonaise se mette au travail pour donner encore plus d'emplois aux Gabonais et pour aussi justement participer au développement du pays, de notre nation, belle nation, le Gabon. Ce qui est sûr, la construction du Gabon nouveau ne peut se faire sans un secteur privé national fort. Les PME constituent un maillon essentiel de l'économie et derrière chaque entreprise qui se développe, des emplois peuvent être créés, des familles peuvent vivre de leur travail. En décidant d'honorer ses engagements financiers envers les entreprises, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, entend ainsi restaurer la confiance entre l'État et ses partenaires économiques tout en créant des conditions d'une nouvelle dynamique. Aux entrepreneurs désormais de transformer cette impulsion en investissement, en croissance et en emploi. Cette rencontre pose ainsi les bases d'un véritable pacte de confiance entre l'État et les PME gabonaises. Un État qui honore ses engagements et un secteur privé appelé à prendre toute sa part dans l'effort de construction nationale. Fin de cette actualité internationale, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.